Semaine du soldat à CNRD. Les secrets de la longévité de l'intendant général des armées, le colonel Kassim Traore. Après 25 mois de tourmente, de surplace, d'atermoiement, d'imposture, de mégalomanie, de personnalisation du pouvoir et de répétition chronique des erreurs du passé, le CNRD fait désormais face à l'épreuve de l'exercice du pouvoir et à la dure réalité du commandement. Après avoir fait miroiter monts et merveilles au peuple de Guinée, du 5 septembre 2021 à aujourd'hui, c'est la désillusion et l'enterrement des maigres espoirs qui restaient. Tenez-vous bien. L'intendant général militaire actuel du ministère de la Défense nationale, le colonel Kassim Traore, nommé par le décret numéro 339/12/31/19, qui fut pourtant l'unique gestionnaire et signataire des comptes bancaires du dit ministère, est curieusement épargné par la CRIEF, alors que l'ancien ministre, lui, croupit dans les geôles du CNRD pour détournement de fonds. Sans oublier son adjoint, le colonel Fassiné Camara nommé par le décret numéro 290/25/17, continue à se balader dans les rues de Kaloum comme un touriste en safari. Malgré tout le remue-ménage dans la redistribution des postes stratégiques au ministère de la Défense nationale, l'ancien intendant général des armées, loin d'avoir été inquiété, a bien au contraire été maintenu à son poste. Notons que c'est l'une des seules autorités militaires du régime défunt qui n'a pas bougé. Examinons ensemble les mouvements de succession des différents intendants généraux au ministère de la Défense nationale pendant le règne du professeur Alpha Condé. En 2017, le colonel Ibrahima Khalil Kouyaté, actuel directeur général de l'équipement militaire. En 2018, le colonel Lamine Condé, souffrant d'AVC, évacué à l'étranger, puis remplacé par le colonel Kassim Traore qui a pris fonction depuis 2019. Quant aux différents directeurs de cabinet, nous avons le général Aboubacar Sidiki Camara en poste de 2011 à 2018 remplacé en 2018 par le général Sidi YA Camara jusqu'au 5 septembre 2021. Il faut préciser qu'il existe aussi au niveau du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, au niveau des états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et des 4 régions militaires, un intendant et son adjoint qui reçoivent tout leur budget de fonctionnement chaque mois. Et pour ceux parmi eux qui sont à l'intérieur du pays, leurs budgets sont virés dans leurs comptes dans les banques privées de la place. Il faut aussi signaler que l'actuel ministre d'État chargé de la Défense, le général Aboubacar Sidiki Camara dit Idi Amin, était directeur cabinet au ministère de la Défense de 2016 jusqu'en fin 2018. Il a été nommé à ce poste en 2011. Le général Idi Amin n'a pas du tout digéré sa nomination comme ambassadeur à Cuba. C'est pourquoi il en veut à mort à Dr Mohamed Diané. Lors d'une réunion avec certains sages, il a clairement dit que s'il a été envoyé au bout du monde comme ambassadeur, c'est par la faute de ce dernier. Il a affirmé qu'il est certain que Alpha Condé ne pouvait rien refuser à ce dernier s'il insistait auprès de lui. Dr Diane est le prisonnier personnel de Idi Amin. Comment peut-on convoquer un ministre de la Défense pour justifier les dépenses d'un budget sans les intendants et les directeurs de cabinet qui sont pourtant les seuls ordonnateurs? Notons également que tous les mandats d'engagement et de paiement sont au nom de l'intendant général de l'armée au ministère de la Défense nationale. C'est lui qui détient et garde tous les chéquiers et a connaissance de toutes les opérations au niveau des différents comptes du ministère de la Défense nationale. Toutes ces activités sont effectuées en son nom. Sékou Koundouno. Responsable des stratégies et planifications du FNDC. Réalise par RTE TV Politique.